Rebonjour les gars, on se retrouve pour cette seconde partie sur la reprise NBA. Dans la première vidéo, on a abordé la conférence S. Maintenant, dans cette vidéo, ce que je vous propose d'aborder, c'est la conférence Ouest. Juste un petit mea culpa. La seule chose qu'il me semble avoir oublié d'aborder dans la première vidéo, c'est comment les rankings ont évolué par rapport à il y a une semaine. Ça aurait été intéressant de le voir. En fait, maintenant, sachant que l'avantage du terrain, est-ce qu'il est vraiment significatif maintenant qu'on est dans ce contexte NBA, dans cette bulle à Orlando où il n'y a pas de déplacement, tout le monde dort dans à peu près les mêmes conditions, alors dans ce cas-là, il faut voir si les équipes, au lieu de favoriser l'avantage du terrain, ne favoriseraient pas un adversaire à jouer. Donc les Sixers, Pacers, Celtics, Raptors, voilà. On verra ce qu'ils vont chercher, et c'est pareil pour la conférence Ouest. Est-ce qu'ils vont chercher à avoir l'avantage du terrain? Vont-ils chercher justement à affronter un adversaire en particulier? Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans les prochains jours. On ne peut pas en être sûr pour l'instant, mais ce sera intéressant de voir comment ça va se dérouler. Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo sortie nulle part, comme je le disais, on s'attaque à la reprise NBA. On a fait la conférence Est dans la première vidéo. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et si vous êtes arrivé de la conférence de la première vidéo à cette vidéo, salut les gars, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Euh, alors, vidéo qui normalement va être un poil plus long vu que, contrairement à la conférence S qui compte 9 équipes dans cette bulle NBA, nous avons 13 équipes. Donc, on va essayer de passer en revue toutes ces équipes pour voir la tendance, l'évolution, les bonnes stats, les quelques infos éventuelles. Et c'est parti, on n'a pas le temps. En 13e position, on retrouve les Kings. Les Kings qui ont un record de 28-39. Ils ont pour l'instant joué 3 matchs, 3 défaites face aux Spurs, Orlando et Dallas. Alors les Kings, on le savait des joueurs blessés, on le savait des absences du Marvin Bagley, etc. C'est clairement pas une équipe dont on attend de se qualifier en playoffs. Ça fait partie de ces équipes qui sont là pour compléter le lot. On n'attend pas grand-chose d'eux. Ils sont un peu en dépit, en retrait par rapport aux autres. On peut noter un bon à De'Aaron Fox qui était là day one dans la défaite face aux Spurs. Il a inscrit 39 points pour 6 assists. Et le match face à Dallas a un petit 25 points si j'ai bien noté. Nouveau 9 à 6, voilà. Donc De'Aaron Fox, bonne tendance. Après les Kings, c'est de nouveau pas une équipe qu'on attend en playoff. Donc on passe à la suite. En deuxième position, nous avons les Suns, les surprenants Suns, qui sont actuellement à 29-39. Une équipe qui avait bien commencé la saison avant la reprise NBA, avant de redescendre doucement et reperdre comme à son habitude. Une équipe avec du talent, avec des stars ou des futures stars, à vous de voir comment on considère Devin Booker ou des Kelly Oubre, enfin voilà, les DeAndre Ayton. 3 victoires sur 3. Une victoire face aux Wizards, une victoire face à Dallas et une victoire face aux Clippers. Avec la manière, avec Booker qui nous sort au premier match une 27 points si je lis bien, c'est un peu loin, mes notes sont un peu loin. 24 points de DeAndre Ayton, une belle victoire face à Dallas, 30 points de Devin Booker, un match serré 115-117, donc un match où ils ont su gérer le money time, où Dallas qui, à contrario, n'a pas su le gérer, mais ce sera pour plus tard. Et une magnifique victoire face aux Clippers, dont on s'en souvient, c'était il y a très récemment. 117-115, 115 partout. Ballon dans les mains de Devin Booker qui nous fait un petit spin. Genre, il élimine Paul George, il nous fait un petit spin, il shot par-dessus lui et nous met le premier buzzer beater de la reprise NBA. Magnifique, 35 points aux assists pour Booker qui donc est ultra clutch, il nous score sur PG. Et voilà, les Suns qui sont en super tendance, on se demande ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que pour les playoffs, ça risque d'être un peu court, mais après, qui sait, il reste 5 matchs de seeding games, donc on leur souhaite le meilleur. La 11e position, nous avons les Pélicans en 29-38, une des équipes qu'on attendait beaucoup, car on disait oui, si eux ont le reste du temps, ils vont remonter les Grizzlies, Zion, on connaît tout le discours, le rookie au dire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous ont donné les Pélicans? Eh bien, 2 défaites et une victoire. Une première défaite face au Jazz dans le tout premier match de la reprise NBA, si je ne m'abuse. Un match sympathique, pas non plus une dinguerie, mais un match sympathique où finalement Brandon Ingram nous a sorti des belles actions, mais au final ce pourcentage n'était pas super. Mais bon, au final, ils se font montrer dans le quatrième quart face à un bon duo de Donovan Mitchell, Rudy Gobert réunis. Et donc malheureusement, je ne sais pas si on peut parler de choke, mais ils se sont fait souffler une bonne victoire face au Jazz.
Une défaite face aux Clippers qui a un total blowout. Là, il y a eu des mêmes JRD qu'on dirait ils pleurent. Il y avait de quoi parce qu'ils se sont fait éclater. Et avant de finalement gagner face aux Grizzlies avec 24 points d'Ingram et 23 points de Zion Williamson. Et voilà, c'est toujours sympa. Après, pour faire les playoffs, c'est une autre histoire. Moi, je dis c'est une jeune équipe. Il y a du vétéran, il y a du jeune joueur. C'est une équipe qui a besoin de se développer, d'apprendre ensemble. C'est que leur première année ensemble, avec toute cette histoire de blockbuster trade, comme on dit, avec les Los Angeles Lakers et Anthony Davis, etc. Donc laissons-leur le temps. Moi, je leur en veux pas. Je ne suis pas là en train à attendre beaucoup de choses d'eux. J'espère juste qu'ils développent un bon basketball. On verra pour la suite. En 10e position, nous avons les expérimentés Spurs de Greg Popovich qui sont en 29-38 en termes de record. Eux qui font un parcours mitigé, mais qui ressemble bien aux Spurs. Enfin, ces Spurs qui sont toujours durs à jouer malgré qu'on les attend, limite on les attendait plus. Maintenant, on en parle presque comme si c'était une équipe. Ouais, on s'en fout, c'est les Spurs, on va les battre. Alors que, bon, ils ont joué les Kings. DeRozan nous a mis 27 points, Derrick White 26, ils ont gagné. Face aux Grizzlies, ils ont gagné. Sixers, ils perdent, mais de justesse 132-130 avec nouveau 30 points de DeRozan. Et le dernier match face aux Nuggets, bon là c'est un peu compliqué quand tu as Michael Porter Jr. qui devient Kevin Durant et Nikola Jokic qui met du triple-double à 30 points. C'est difficile de gagner. Donc les Spurs qui sont sur une dynamique intéressante, je pense pas qu'on les attende en playoff. Après, c'est toujours une équipe qui peut être chiante à jouer, donc il faut faire attention. Les adversaires qui vont affronter les Spurs lors des derniers seeding games, attention à vous les gars, les Spurs ne vont pas se laisser faire. 9e position, nous avons les Blazers, peut-être une des équipes les gens ont plus attendu, pour lesquelles les gens le sont le plus excités. Le record actuel maintenant est de 31-38, après une victoire, une défaite, une victoire, une première victoire face aux Grizzlies, avec une magnifique perf du trio McCollum, Carmelo Anthony et notre ami Damian Lillard, j'allais l'oublier. Énorme perf, Damian Lillard 29 points, 33 points de McCollum, Anthony 21 points. Et je ne mentionne même pas le retour de Nurkic qui fait un bien fou à l'équipe. Le pivot qui nous a mis 18 rebonds, 9 rebonds, 5 assists et je pense 5 blocs ou 6 blocs. Bref, énorme performance et une victoire méritée face aux Grizzlies, fort excitante. Nous avons un deuxième match qui se solde par une défaite, mais quel match face à Boston avec un Lillard qui a mis 16 assists, 30 points, Nurkic qui a 30 points, 5 assists. Voilà, nouveau, un beau match de la part. Gary Trent avait dans les 20 points. Voilà, et un beau match face aux Boston. Malheureusement, les Boston sur ce match-là ont eu la main. Ils ont été juste trop courts, les Blazers, mais voilà, une très bonne dynamique. On ne leur veut pas pour cette défaite. C'était un très beau match. Ça, c'est joué à rien. Et finalement, une victoire face à Houston, ce qui fait du bien, avec, si je lis bien de nouveau mes notes, 18 points, 19 rebonds, 3 blocs pour Yusuf Nurkic, comme je vous l'ai dit, qui fait un bien fou à toute l'équipe et une très bonne perf globale de toute l'équipe dans ce match. McCollum, Lillard, Nurkic, Gary Trent, j'oublie comme ça les noms, mais je veux dire, les Blazers qui sont sur une dynamique intéressante, et on se demande s'ils peuvent arracher ce play-in face aux Grizzlies, voire même les dépasser vu comment les Grizzlies jouent, on va en parler tout de suite. Et voilà, donc les Blazers sont clairement l'équipe à attendre lors du play-in et peut-être à jouer au premier tour des playoffs, les Lakers. En 8e position, nous avons les Grizzlies qui sont en 32-37, aïe aïe aïe, après 4 défaites dans la bulle NBA, 4 défaites. Eux qui ont joué Portland, ils ont perdu, avec malgré 33 points de Jaren Jackson Jr. Ils ont joué les Spurs, ils ont perdu de justesse 108-106, malgré un bon match de Ja Morant. Ils ont perdu face aux Pelicans, ça c'est pas beau de perdre face aux Pelicans. Et ils ont perdu face au Jazz. Et en plus, maintenant, nous avons la défaite de Jaren Jackson Jr., qui sera donc incertain pour les prochains matchs. Déjà qu'ils étaient sur une très mauvaise dynamique, 4 défaites, je veux dire, je dis pas Portland qui est sur une bonne dynamique ou le Jazz, même si le Jazz était un peu en dents de scie, mais le Spurs et les Pelicans, c'était des matchs à gagner pour eux. Et donc les Grizzlies, on s'inquiète pour la suite en fait. Est-ce qu'ils vont se faire remonter ou maintenant ou lors du play-in par les Blazers et se faire souffler leur place en play-off? Ça reste à voir. En tout cas, on leur espère de retrouver un brin de forme parce que là, ça va pas du tout. En 5e position, nous avons Dallas avec un record de 41-29. Dallas
qui a une tendance un peu étrange. Eux qui ont perdu 2 fois pour une seule victoire, avec de la perf des grands joueurs comme Doncic et Porzingis, mais de la défaite derrière. Donc je ne sais pas trop. Est-ce que c'est mauvais présage de se dire que quand tes grands joueurs font des grandes perfs, eux qui n'ont pas su gérer le clutch time, le garbage time, le money time, appelé comme vous voulez. Donc le premier match, c'était face aux Rockets, aux Houston Rockets, qui est parti en overtime. Ils n'ont pas su gérer, ils ont perdu 153-149. Après, il y a eu presque un triple-double à 49 points de James Harden, 31 points, presque triple-double de Westbrook. Même si en face, il y avait de la perf avec Porzingis qui nous avait sorti 39 points, il me semble, et Doncic, voilà, 28 points, 13 rebonds, 10 assists. Donc, ils ont eu du répondant, mais à la fin, malheureusement, c'est les Rockets qui ont gagné. Et donc, voilà. Une défaite face à Phoenix. De nouveau, 40 points pour Doncic en presque triple-double et 30 points pour Porzingis. De nouveau, ça n'a pas été suffisant. Donc, grosse sonnette d'alarme qui sonne. Et enfin, une victoire face aux Kings. Une victoire avec un triple-double, 34 points, 20 rebonds. 20 rebonds en triple-double pour Luka Doncic. Donc, mais c'était face aux Kings, mais quand même, énorme perf. Donc pareil, les Mavericks, on se demande comment va leur tendance. C'est pas ouf, il y a du gros scoring. Enfin voilà. On ne sait pas trop ce qu'ils attendent d'eux pour l'instant. On espère juste qu'ils vont pouvoir se recalibrer et nouveau choper de la win. On espère tout le meilleur pour eux. Alors, on passe en 6e position avec les Houston Rockets de Westbrook et James Harden. Ne me tapez pas parce que j'aurais pu le faire inverse, James Harden Westbrook, c'est juste pour dire le duo. Qui sont en 42-25. Comme je le disais, une première victoire face à Dallas en autorité avec 49 points d'Harden. Une victoire face aux Bucks, une belle victoire face aux Bucks. C'était peut-être pas le plus beau match. Je veux dire, on attendait plus, mais une victoire face aux Bucks avec 31 points, 8 assists de Westbrook, avec un James Harden qui était un peu en dessous sur ce match, mais la victoire. Et bizarrement, ils ont perdu face aux Blazers, qui avaient un collectif bien rodé pour ce match, et donc une défaite face aux Blazers. Donc les Houstons, qui ont bien montré leur ultra small ball, avec tous leurs petits joueurs, peut amener de la win. Et donc cette équipe, les Rockets, c'est forcément une équipe qui nous intrigue, dont on attend les prochains matchs ainsi que les playoffs. Attention, on rentre dans comment on dit ça, le quinquennat. Les 5 meilleures équipes de la conférence Ouest actuellement, avec le Thunder, le surprenant Thunder qu'on annonçait être une équipe de lottery pick. On pensait qu'ils allaient être derniers avant-dernier. Au final, ils sont en 42-25, ils sont 5e et ils continuent à être surprenants dans cette bulle NBA avec menés par Chris Paul et tous ces joueurs en rédemption, Danilo Gallinari, Salgi Gus Alexander, qui est sophomore si je ne me trompe pas, qui est incroyable. Voilà, toute la clique. Incroyable équipe. Donc, une première victoire face aux Blazers, simple, sans Chris Paul, calme. À noter qu'il y a le retour de André Robertson qui avait été longtemps blessé, qui est en fin de retour, qui a eu le temps de revenir après tous ces événements. Après une victoire, si j'arrive à lire les notes, face au Jazz, en autorité 94-110, les Jazz en dessous de 94. Une défaite face aux Nuggets, mais comme là, on ne peut pas trop leur en vouloir, parce qu'il y avait 37 points de Porter Junior, et comme on avait dit, un 30 points triple-double de Jokic, donc ça, on ne peut pas trop leur en vouloir. Et enfin, une victoire face aux Lakers, 92-107, si je me rappelle bien, avec du beau jeu. Et après, les Lakers avaient sûrement dû faire la fête, eux, qui ont sécurisé la première place de l'Ouest la veille, il me semble. Mais c'est pas pour autant qu'on va retirer le mérite à cette équipe du Thunder, dont on n'attendait absolument pas cette place. Donc on les félicite pour cette 5e position. On verra s'ils peuvent monter encore dans les rankings. Enfin, mais incroyable équipe. On a hâte de voir en playoff ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est incroyable. De toute façon, leur parcours est incroyable. En 4e position, nous avons le Jazz qui est en 43-25. Le Jazz 43-25, avec un parcours fort mitigé. Un premier match gagné face aux Pélicans. Un match un peu lent. Ils ont raté beaucoup de 3 points pour au final bien remonter dans le 4e quart et arracher la victoire aux Pélicans avec un bon duo Donovan Mitchell, Rudy Gobert qui ont retrouvé leur amour du jeu ensemble. C'est beau. Une seconde défaite à OKC. Un très mauvais match de leur part. Mais bon, ça arrive, mais on va dire ça arrive. Très mauvais match. Une défaite face aux Lakers
Là, Rudy Gobert, il s'était fait cuisiner par Anthony Davis, 42 points. Et malgré 33 points de Mitchell, ça n'était pas suffisant. Les 42 points de Davis, là, ils ont bien fait mal. Avant de gagner leur dernier match face aux Grizzlies, qui est sûrement l'équipe la moins en forme, une des équipes les moins en forme dans cette reprise NBA. Et ils ont donc gagné avec un gros Gobert, 21 points, 16 rebonds. Et un gros Joe Ingles, fort à 3 points, 25 points pour lui dans ce match. Donc le Jazz, aussi à noter que Mike Conley a l'air de nouveau droit dans ses pompes. Il a son impact, il est là, il régule le jeu. J'ai beaucoup aimé aussi ce que proposait Van Mitchell, notamment à la passe avec ses drives et quand il ressort, etc. Voilà, fort intéressant parce que le Jazz, c'est une équipe en laquelle je crois, c'est une équipe que j'aime. Donc j'espère qu'ils vont continuer à s'ajuster, à gagner en puissance et à surprendre comme ils savent le faire chaque année. En troisième position, les Nuggets, 45-23, les Nuggets qui sont une équipe fort intrigante. Jamal Murray avait joué dans le premier match, il ne me semble pas dans les matchs d'après. Gary Harris n'est pas encore de retour, si je ne m'abuse. Et une première défaite en Orlando, donc un début un peu mollasson pour les Nuggets, 114-110 la défaite. Une défaite à Miami. Michael Porter Jr. qui faisait son entrée dans cette bulle avec 24 minutes de jeu. Ça n'avait pas été fameux, mais pas grave. Voici la rédemption avec 2 victoires d'affilée pour les Nuggets finalement. Donc leur tendance est intéressante. Après 2 défaites, 2 victoires. Avec, comme on a vu sur OKC, 37 points de Michael Porter Jr. Avec, vous allez voir les pourcentages. Et là, il y a une putain de moto qui vient de passer. Je vais la refaire. Donc, je disais, après 2 défaites, 2 belles victoires pour les Nuggets, une face au OKC avec 37 points de Porter Jr. Et vous irez voir les pourcentages, c'est du lourd, c'est très très lourd. Ainsi que Nikola Jokic qui nous sortait un petit 30 points en triple-double. C'est la spéciale Jokic qui à la passe c'est incroyable. Franchement, allez voir ça, c'est beau, c'est magnifique. La manière dont il cherche aussi ces petits shots Dirk Nowitzki-like sur un pied en reculant, en fait, ouais, ça ressemble. Enfin, on dirait un shot qu'un amateur fait, tu vois, il a l'air tout en déséquilibre, mais ça rentre, c'est magnifique. Et une victoire face aux Spurs, avec nouveau 30 points et 15 rebonds pour Michael Porter Jr. Et Jokic qui nous sort 25 points, 11 assists. Enfin voilà, on avait vu Bol lors de la pré-saison. Et voilà, on attend le retour en pleine forme de Jamal Murray, etc. C'est une équipe qui nous intrigue et on attend de voir pareil en playoff. Peut-être que Michael Porter Jr. sera l'addition qui va changer toute la donne dans cette reprise NBA. Ça reste à voir. En tout cas, on est excité pour la suite. On arrive bientôt à la fin. On se retrouve avec les Clippers. Les Clippers en 45-22. Les Clippers qui ont un bilan étrange. On s'inquiète pas trop pour eux. Ils sont quand même deuxième de l'Ouest. Mais bon, une défaite face aux Lakers au buzzer, 101-103, avec un bon match de Paul George et de Kawhi. Après, en face, les forces confédérées des Lakers avec Kyle Kuzma, Davis, LeBron, qui n'étaient pas dans non plus un très gros match, mais qui au final reprend ce rebond et met les 2 points clutch pour terminer ce match. Et une grosse défense sur la dernière possession pour LeBron, qui cadenasse Paul George et Kawhi. Donc au final, défaite pour les Clippers. Une seconde une face aux Pélicans, tout en autorité, 103-126, ils les éclatent. A noter que Lou Williams était out lors des premiers matchs car Mister s'était échappé de la bulle pour aller en street club. Donc bon, il avait été confiné en quarantaine. Maintenant, il est de retour. Et une défaite à Phoenix dont vous avez sûrement entendu parler. C'est donc avec le fameux buzzer beater de Booker alors que le score était de 115-115. Voilà, donc ils étaient sur pas un si mauvais match que ça, mais voilà, le Phoenix de la bulle, c'est peut-être la meilleure équipe de la bulle. Donc voilà, les Clippers, on attend de voir la suite. Et voilà, c'est tout. On passe directement au premier. C'est parti. En première position de l'Ouest, c'est officiel, les Lakers ont sécurisé la première place à l'Ouest. Eux qui sont en 51-16, ils ne peuvent officiellement plus se faire rattraper. Ils sont donc premiers de l'Ouest pour cette année. Magnifique, les Lakers. Une belle équipe, une très belle équipe. Eux qui avaient gagné le premier match face aux Clippers, avec, on venait d'en parler, LeBron qui reprenait son rebond et qui finissait juste avec un immense match de Davis. Avec 34 points de Davis dans le premier match, Kyle Kuzma qui était bon aussi.
Donc premier win sur les Clippers avant de perdre face à Toronto avec 33 points, 14 rebonds, 6 assists si je lis bien, de Kyle Lowry qui leur avait fait la totale et notamment les Raptors qui les avaient bien tenus au scoring avant de gagner face au Jazz. Le Jazz avec 42 points, 12 rebonds pour Anthony Davis qui s'est fait un plaisir de dégommer Rudy Gobert et ses acolytes. Enfin voilà, c'est à ce moment-là qu'ils ont clinch, qu'ils ont sécurisé la première place à l'Ouest. Et donc le dernier match à OKC décevant, une défaite 207 comme ça de tête. Et donc voilà, on leur en veut pas trop. Ils ont peut-être fait la fête, on ne sait pas. Mais voilà, donc les Lakers ont perdu le dernier match. Donc ils sont dans une tendance bizarre, mais on ne s'inquiète pas. On sait très bien que quand LeBron se met en mode playoff, il se met en mode playoff et il a un concurrent MVP avec lui, puisqu'ils sont deux, avec Anthony Davis, avec une grosse défense et une bonne attaque. Voilà, on attend de voir la suite pour les Lakers. Donc, dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la reprise NBA, on a de vraies tendances intéressantes. Ici, je récapitule du côté de l'Ouest. Il faut peut-être s'inquiéter pour des équipes. Il faut plutôt faire attention à si Dallas peut terminer dans le Money Time. Le Jazz qui nous fait un peu peur, les Grizzlies qui est sûrement l'équipe pour qui on a le plus peur lors de cette reprise NBA, avec d'autres équipes qui sont sur des bonnes tendances, le Thunder, les Phoenix Suns, et je pense que sûrement les équipes qui sont le plus en forme. À l'Est, on en avait déjà parlé. Et donc moi ce que je vous dis, c'est que hâte de voir la suite. N'oubliez pas que les matchs sont un peu tôt. Et on attend des playoffs. On a de très beaux seeding games. On continue à regarder la NBA ensemble. On va kiffer ça. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Insta, Twitter et sur ma page YouTube ici, évidemment, NBA Carmito. Sur Twitter, quand il y a des matchs, on va se faire kiffer. On va parler ensemble, etc. On va réagir aux actions. Ça va être super. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. C'était NBA Carmito. Bisous.